Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 4 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Charles Borromée, évêque. Et nous demandons l'intercession, bien sûr, de Saint Charles pour nous tous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 11, à partir du verset 1er. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certes non. Ne suis-je pas moi-même israélite, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a décerné. Verset 11. Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont bronché? Certes non, mais il leur faut pas à procurer le salut aux païens, afin que leur propre jalousie en fût excitée. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur diminution, la richesse des païens, qui ne fera pas, leur totalité. Après le verset 25. Certes, je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer ces mystères, de peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des nations. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Des Sion viendra le libérateur. Il ôtera les impiétés du milieu de Jacob. Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Ennemis, il est vrai, selon l'Évangile, à cause de vous. Ils sont, selon l'élection, chéris à cause de leurs péchés. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire, quand Dieu appelle et donne un don, c'est pour toujours. Pour toujours. C'est Saint Paul qui l'atteste. Mais ici, il va dire, une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que ce soit entre la totalité des nations, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. De Sion viendra le libérateur, il ôtera les impiétés du milieu de Jacob. Alors, ici, nous parle de l'endurcissement du cœur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été endurcis et qui n'ont pas accueilli la bonne nouvelle, qui ont rejeté Jésus-Christ à cause de la dureté du cœur. Ça veut dire que si nous avons un cœur endurci, tu n'es pas en train d'accueillir Jésus-Christ. On doit veiller. Il y a des endurcissements dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des personnes que tu n'aimes pas. Quand je dis je n'aime pas, bien sûr, il y a des gens qu'on aime plus, d'autres moins. C'est normal. Mais des gens ça veut dire qu'on a tué ces personnes-là. Et ça veut dire qu'elles n'existent pas. Quand je passe, je ne dis pas bonjour, je ne regarde pas la personne. C'est comme si elle n'existe pas. Il faut faire attention, parce que sinon tu es en train d'endurcir ton cœur. Comment tu pourras accueillir Dieu, accueillir l'amour de Dieu, s'il y a des choses endurcies dans ton cœur? On doit veiller là. Et souvent, notre cœur devient dur comme une pierre à cause du manque de pardon. Le pardon, c'est une décision. Je choisis de pardonner. Voilà, tu m'as fait du mal, cela me fait encore du mal, mais je te pardonne. Je ne veux pas garder quelque chose contre toi. Que tu puisses faire ton chemin, que Dieu puisse te bénir. Voilà, fais ton chemin avec ton Dieu. Que le Seigneur puisse te bénir et te donner le repentir. Voilà. Mais ne gardons pas des choses endurcies en nous. Et Jésus est venu vers le peuple d'Israël. Il y a des cœurs qui sont ouverts, qui ont accueilli la lumière, des cœurs qui sont fermés, où la lumière n'est pas entrée. Ça veut dire que le Christ n'est pas entré. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 94, à partir du verset 12.
Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le repos au mauvais jour, tant que se creuse une fosse pour l'impie. Car le Seigneur ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le jugement revient vers la justice, tous les cœurs droits lui font cortège. Si le Seigneur ne me venait en aide, bientôt mon âme habiterait le silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ton amour, Seigneur, me soutient. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le repos en mauvais jour, tant que se creuse une fosse pour l'impie. Alors, le Seigneur vient corriger. Heureux l'homme que tu corriges, Seigneur, et que tu enseignes ta loi, pour lui donner le repos, ça veut dire la paix. Ça veut dire que nous devons avoir un cœur toujours ouvert pour permettre au Seigneur de venir nous parler par sa parole, de venir nous éclairer par sa parole et de nous montrer ce qui en nous doit être corrigé, doit changer, doit améliorer. Et cela, le Seigneur après nous promet, la grâce de la paix, du repos de l'âme. Très importante. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 14, à partir du verset 1er. Et il advint comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas qu'eux étaient à l'observer. Verset 7. Et il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les premiers des vents, et leur disait: Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur les premiers des vents, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire: cède-lui la place. Alors tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise: Mon ami, monte plus haut. Alors, il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, ici, Jésus nous parle du commandement de l'amour, en fait. Ça veut dire que je veux la meilleure place, je me mets devant. Quelqu'un qui aime dit: je te laisse la meilleure place pour toi. Ouais. Ça veut dire que choisir la dernière place, la dernière place, c'est la place de l'amour. Pourquoi? Parce que je donne le meilleur pour les autres. Voilà l'acte concret d'amour que la personne a. Et Jésus dit, mais après, la personne qui arrive pourra t'inviter, venir plus devant, et comme ça sera un moment d'honneur pour toi. Jésus dit, ce sera pour toi un honneur devant les autres. Mais imaginons que la personne, tu arrives dans une fête, tu as choisi la dernière place, tu es là au fond, la dernière table, là. Et que la personne est venue parler les uns les autres, la personne qui a invité, qui a organisé la fête. Et d'un coup, la personne ne t'invite pas à venir plus devant. Tu vas dire: alors, j'ai choisi la dernière place. La personne ne m'a pas invité pour aller devant. Alors, si tu fais cela, si tu auras cette attitude intérieure, tu es orgueilleux. Tu n'as pas fait par l'amour. Tu as fait cela en disant: je serai là au fond et après elle va m'inviter, je serai devant. Comme ça, tout le monde va me regarder. Comme ça, tout le monde va voir que j'ai été choisi pour être là devant. Mais si la personne se met au fond en attendant qu'on l'invite pour aller devant, il est orgueilleux. Il n'a pas choisi la dernière place. Il a choisi encore la première place parce qu'il est en train de choisir l'orgueil, de vouloir se faire remarquer, de faire semblant qu'il est humble. Non, ça c'est du mensonge. C'est de l'hypocrisie, ce n'est pas de la vérité. Choisir la dernière place, c'est choisir la place où je dois être à cause de l'amour du Christ. D'accord? C'est très important. Et en même temps, dans la vie de chaque jour, on doit toujours choisir. Car quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Je peux choisir toujours de m'abaisser. Cette attitude d'être humble, c'est toujours l'attitude d'amour. Choisir les choses humbles, choisir la dernière place, c'est avoir la grandeur de Jésus-Christ.
la grandeur de l'âme que Jésus veut nous donner. OK? Et aujourd'hui, la lecture patristique de Jean-Charles Borromée, Homélie, de prononcer à son dernier synode. Nous sommes tous faibles, je le reconnais, mais le Seigneur Dieu nous a donné des moyens où nous pouvons facilement trouver du secours, si nous le voulons. Voici un prêtre qui voudrait mener la vie irréprochable à laquelle il se sait obligé, qui voudrait être chaste et avoir la conduite digne des anges, qui lui convient. Mais il ne décide pas d'employer les moyens voulus. Le jeûne, la prière, la fuite des relations mauvaises, des familiarités nuisibles et dangereuses. Veux-tu que je t'enseigne comment progresser sans cesse de vertu en vertu? Et si déjà tu étais attentif au cœur, comment tu pourrais l'être davantage une autre fois pour que tes hommages plaisent à Dieu encore plus? Écoute-moi bien. Si un petit feu d'amour divin est déjà allumé en toi, ne le montre pas tout de suite. Ne l'expose pas au vent. Garde fermée la porte du four pour ne pas laisser perdre la chaleur. Cela veut dire fuis autant que possible les distractions, demeure recueilli en Dieu, évite les conversations frivoles. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.